Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons critiqué Tshisekedi lorsqu'il a reçu le secrétaire d'État américain qui est venu le calmer pour dire non, tu n'as pas besoin de chasser la MONUSCO parce que la MONUSCO est là pour vous aider. La MONUSCO est là pour apporter de la nourriture aux Congolais. La MONUSCO est là pour le bonheur, pour la paix. C'est une mission de maintien de la paix. Nous avons critiqué Tshisekedi. Nous avons critiqué nos propres frères congolais qui étaient contents, qui se réjouissaient. Non, les États-Unis sont venus. Vous allez voir, Blinken est venu tirer les oreilles à Kagame. Nous avons dit non, il est venu pour protéger la MONUSCO et il est venu pour protéger, garantir ses intérêts. Il est venu pour empêcher à Tshisekedi de se tourner vers la Russie pour armer son armée et réformer l'armée congolaise. C'est ça le vrai objet du voyage de Blinken au Congo démocratique. Et bien voilà, la première des personnes qui a été déçue, c'est même pas Tshisekedi parce que lui il n'est pas déçu, ça a été son opposant, l'ancien premier ministre qui est aujourd'hui candidat, Muzito, qui dit que mais il n'a pas condamné. Nous, on a dit, il n'a pas condamné. Et nous avons pris le train en marche, nous avons dit, mais voilà les preuves que Blinken ne vient pas là-bas pour vos beaux yeux. Ils sont fous éperdument. On peut tuer tous les Congolais. C'est bien les États-Unis qui ont dit aux Congolais, tuez Mobutu. Tuez-le et vous allez voir, vous allez vous développer. Et les Congolais ensuite ont tué Mobutu. Il n'y a pas eu de développement. Jusqu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a pas de développement. On ne parle pas du développement au Congo. Il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas la paix. C'est pire encore. Il n'y a même pas la paix. Donc, voilà. Écoutez. Blinken était venu là pour empêcher d'abord la Tshisekedi de faire partir la MONUSCO, ce qu'il a réussi d'ailleurs, puisqu'il n'en parle plus. 2, avec la propagande des Congolais bidons, qui ne comprennent pas la politique,
et puis bon, qui racontent n'importe quoi, qui veulent faire croire aux gens que l'Amérique est là pour eux. L'Amérique, hein, s'est développée là. C'est pas pour les Congolais. Non, elle s'est développée avec les biens des Congolais. Vous savez, la bombe atomique américaine, là, c'est avec l'uranium qui venait du Congo. Bref. Donc, il y avait cet enjeu-là. Le deuxième, c'est pour endormir Tshisekedi. Non, dors tranquille, c'est pas un problème, il n'y a rien. Continue seulement à attendre que nous puissions piller tout le pays. Et puis après, bon, on va voir ce qu'on va faire de toi. Peut-être qu'on va t'égorger aussi, et puis comme on a fait à Lumumba, et puis on ne parle plus. Voilà. On ne peut pas concevoir que M. Blinken arrive au Congo démocratique au moment où un rapport des Nations Unies venait de sortir, qui condamnait, qui reconnaissait la présence de l'armée rwandaise qui soutient le M23. Blinken arrive, il ne condamne pas le Rwanda. Vous vous rendez, mais c'est grave. Il ne condamne pas, il veut faire la diplomatie là où on connaît maintenant la vérité. Il faut dire la vérité. Toi là, tu as fait ça, arrête maintenant. C'était la moindre des choses qu'on attendait de lui. On ne lui demandait pas de salir Kagame, non. De lui dire que non, bon, maintenant, nous savons, la communauté internationale, c'est arrête. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait pourquoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce que c'est les États-Unis qui sont derrière. Quand Kagame vole les matières premières, là, ça ne reste pas au Rwanda. Ça va à l'étranger, en Occident, à partir du Rwanda. Et nous avons pour preuve que Blinken était venu pour préserver, au contraire pour encourager Kagame. C'est quoi? C'est le fait que quand il s'en va, une semaine après, il envoie les parlementaires américains, des sénateurs et des membres de la Chambre des représentants. Les représentants, c'est comme les députés. Donc il envoie les députés et les sénateurs pour venir travailler avec Kagame. Comment ils vont continuer à piller le Congo? Mon Dieu. Voilà ce qu'ils sont venus faire. C'est-à-dire que je ne veux pas utiliser un langage abusif, hein, exagéré. Mais à peine, on pouvait dire que à peine, les sénateurs là, dormaient dans le même lit avec Kagame. Ils ont passé plus de 3 jours pour examiner le terrain, exactement ce qu'ils font faire maintenant. Surtout qu'ils ont appris que Tshisekedi a envoyé son ministre des Affaires étrangères aller acheter des armes en Russie. Et j'espère qu'il a demandé la présence aussi des, comment on appelle, des instructeurs russes. Je l'espère. Parce que vous ne pouvez pas, le Congo ne peut pas faire la guerre au Rwanda avec les armes qui viennent des États-Unis et de la France ou de la Belgique. Pourquoi? Parce que simplement ces armes-là ne sont pas efficaces. On leur donne les armes de mauvaise qualité. Et on donne des vraies armes aux rebelles M23 et au Rwanda. C'est leur jeu. Ils ont créé la guerre entre deux frères, l'Iran et l'Irak. Pendant 8 ans, ils se sont battus, ont tué et tout. Après, ils sont allés détruire l'Irak. Et oui, c'était les Américains qui ont poussé les Irakiens, qui ont armé l'Irak pour faire la guerre. Après, ils ont détruit l'Irak. Ça veut dire, du côté de Kagame, là, il faut qu'ils s'attendent à ce que les mêmes Américains viennent le détruire aussi. Ah oui, hein, ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. Ils le feront. C'est leur jeu. C'est ce qu'ils font toujours. On vous arme. Après, il faut récupérer ces armes-là. Comme là, Tshisekedi a tourné la veste, il s'oriente maintenant vers la Russie. Et j'espère qu'il est sincère et qu'il va prendre des engagements sérieux pour que la Russie vienne l'aider. Nous sommes dans un monde multipolaire. Il n'y a plus qu'une seule puissance. C'est fini, la domination américaine, c'est fini. Elle s'arrête là, aux portes de l'Ukraine. Elle s'arrête avec la guerre en Ukraine.
Donc maintenant, c'est à nous, Africains, de savoir que pendant 60 ans, ça n'a pas marché avec les États-Unis et ses alliés de l'OTAN. Alors tournons-nous vers la Russie et vers les Chinois. Eux aussi fabriquent des armes. Alors on va prendre les armes chez eux là-bas. C'est ça que j'attends de Tshisekedi. Si vous n'aviez pas compris ça, là, comprenez ça maintenant. La présence des sénateurs et des députés américains, donc les membres de la Chambre des représentants américains au Rwanda, c'est pour aller étudier, élaborer la nouvelle stratégie. Parce que celle-ci, elle est maintenant terminée, elle est connue. On sait que c'est le Rwanda qui est en train de tout faire. Et puis il faut faire comprendre au Rwanda que non, ce qu'il est en train de faire là, c'est bon pour eux. Je vous ai toujours dit que le Rwanda, c'est un éléphant au pied d'argile. Ça dit que tout ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas pour lui, c'est pour les Américains. Le Rwanda lui-même, il est pauvre et il y restera. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que le Rwanda puisse se développer. Aucun. Ce que Kagame croit là, c'est de l'illusion. C'est ce que le journaliste a dit. Voilà les bouffées délirantes. C'est ça. Ce que Vincent Hugo a dit là. Ce sont les dirigeants africains qui continuent à soutenir, à penser que l'Occident, les Occidentaux sont des bons partenaires. Ça, ce sont des bouffées délirantes. Parce qu'ils sont fous. J'ai dit bien, ils sont fous. Comme Hugo lui-même, puisque quand tu traites les Africains de fous, alors que tu sais que les Africains ne sont pas fous, c'est que c'est toi qui es fou. Bref, il est temps maintenant que Tshisekedi soit sérieux. Qu'il soit sérieux. Qu'il arrête d'attendre des États-Unis, qu'ils puissent le sauver. On va l'imposer des élections, et s'il ne fait pas attention, ils vont lui faire de la misère. Ils ont déjà occupé une partie, ils vont continuer à occuper jusqu'à ce que lui, Tshisekedi, va dire, venez maintenant mettre une base militaire ici. C'est tout ce qu'ils attendent. La Russie n'attend pas, n'a pas besoin, n'est pas un maître, n'est pas un colon. La Russie n'a jamais colonisé un seul pays africain. Elle n'attend rien en retour. Sauf que vous payez les armes, c'est tout à fait normal, elle fabrique des armes. Elle fait le commerce, elle fait le business, elle fait la politique, elle fait la géopolitique. Elle a besoin de l'argent, vous lui payez, vous donnez les armes. C'est tout. Les Occidentaux ont besoin non seulement de votre argent, mais ils ont besoin aussi de vos matières premières. Et ils ne veulent pas que vous puissiez être armés, que vous puissiez avoir une armée capable de défendre le territoire. Alors, c'est à M. Tshisekedi de l'entendre. Je pense que je suis très content de cette avancée, cette compréhension, cette vision qu'il commence à avoir, mais nous lui donnons encore un élément de plus. Les Américains ont envoyé un parterre de parlementaires pour aller mettre en place la nouvelle stratégie avec Kagame. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Yaba Kolerve, Yama Lembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.